suis ingénieur sécurité, je travaille dans le domaine de la sécurité informatique et je vais développer une application pour un client. Dans mon métier, il y a deux axes principaux, la signature et le chiffrement. La signature nous permet de garantir l'authenticité de la personne et des données transmises, échangées. Le chiffrement assure la protection contre la divulgation. Les mails, par exemple, si votre mail part en clair sur Internet, n'importe qui peut arriver et peut lire votre contenu. Dans certains cas, ça peut être préjudiciable. Donc là, on le chiffre. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de s'assurer lorsque vous recevez votre mail que c'est un mail, que c'est bien le mail qui a été envoyé, qui n'a pas été modifié. Donc c'est principalement les deux gros axes de notre domaine d'activité, la signature et le chiffrement. Donc là, je travaille sur de la modélisation de code qui va me permettre de fournir les éléments de base aux équipes de développement pour que ces dernières puissent justement développer le produit à partir de ces modèles et de ces spécifications. Nous recherchons principalement des ingénieurs débutants avec une expérience en sécurité dans leur cursus, qu'ils viennent du cursus universitaire ou d'école d'ingénieurs, peu importe. Le tout, c'est qu'ils soient vraiment motivés sur ces métiers de la sécurité et qu'ils aient envie d'intégrer des projets assez gros, assez importants dans le domaine de la sécurité. Les qualités nécessaires, je dirais, la première, c'est une certaine adaptabilité à l'évolution des besoins du client et des contraintes ou des réglementations qui nous sont imposées. Ensuite, il faut une certaine réactivité. Nous sommes dans un domaine aujourd'hui où il faut réagir vite. Si vous passez 3 mois à traiter un problème, vous perdez votre client, vous perdez votre marché. Les parcours d'évolution possibles. Chez CS, nous avons deux grosses filières, deux filières principales, donc une filière manager de contrat et une filière d'évolution technique, donc une filière d'expertise technique. Il n'y a pas de barrière infranchissable d'une filière à l'autre. Je me vois évoluer au sein de projets de plus grande dimension. Donc gérer des projets techniques avec des équipes plus grandes, ce qui impliquera forcément plus de management de personnes.